Et donc, on va parler ensemble de la vie. On célèbre la vie ce matin, alors on ne pouvait pas ne pas parler de la vie. Si jamais mon micro dérange, je vais en prendre un autre. J'ai entendu Steve, tu es là. Tu me fais signe s'il faut que je change de micro. Hein. Alors, bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne. On est vraiment heureux de passer ce moment avec vous tous, ici présents, et à ceux qui sont avec nous en ligne. Donc, on va parler de la vie. Dites-moi, quand je dis vie, quel synonyme ça vous évoque? Ça veut dire quoi la vie? Allez. La joie. Joie. Le Souffle. Naissance. Éternité. Ah, plein de choses. Moi, j'en ai noté plein d'autres. Moi, ça m'évoque aussi le mouvement. Ça m'évoque le bruit, je l'ai dit tout à l'heure, hein, soyez bruyants. Ça m'évoque le pétillement. Ça m'évoque les danses, les rires. Ça m'évoque l'apprentissage. Ça m'évoque aussi le fleurissement. Ça m'évoque l'innocence. Ça m'évoque l'éclosion. En fait, la vie, c'est comme un feu d'artifice. C'est plein de couleurs, plein de vie, c'est comme en fait, c'est une explosion. Et comme un feu d'artifice, souvent, c'est pour célébrer quelque chose. Ben, ce matin, on est là pour célébrer la vie. On est là pour célébrer la vie et se réjouir avec nos deux familles qui sont réunies, avec Annabelle et Jules. Leurs parents ont choisi de présenter les enfants au Seigneur ce matin. Et puis, les familles sont réunies là. Alors, nous, l'Église, on est là aussi pour célébrer cette joie et cette vie avec eux. Donc, on va parler ensemble. On va faire, il y a une petite photo de Annabelle et Jules qu'on reverra tout à l'heure. On va faire un petit voyage ce matin et je vais demander même aux enfants qui sont dans la salle d'être bien attentifs parce qu'à la fin de ce petit voyage, je vais vous demander, il y a un mot bien important qui va être dit à chacune de ces parties. On va voir ensemble, on va parler de la naissance, on va parler de la mort, on va parler de l'espoir, de la renaissance, puis après il y aura le temps des engagements, puis de la prière pour les familles. Mais donc, dans chacune de ces 4 parties-là, il y a un mot qui va revenir. Les adultes, les parents, vous ne les aidez pas. C'est leur petit défi ce matin. C'est correct toujours, Steve? Ouais, ça ne vous gêne pas le petit pot-de-pot? Je continue. Je suis plus à l'aise en fait avec un micro sans fil, mais si ça gêne, il faut me le dire. La naissance, donc le jour où la vie est née. Il n'y avait rien avant que Dieu crée la vie. Il y a eu le jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, où Dieu a créé le ciel, la mer, la lumière, les ténèbres, la végétation, la terre, la lune, les étoiles, les animaux, les poissons, les oiseaux. Ça, c'est les 5 premiers jours. Il a créé tout ça, il a créé la vie, puis... Oh, c'est ça. Pourquoi ça? Ah, ok. Je m'aperçois que les animations ne fonctionnent pas, mais c'est correct. Faites pas juste attention à la dernière. Il a dit à chaque jour, cela est bon. Quand il a créé chaque chose, le ciel, la terre, à chaque fois il a dit, il a regardé, waouh, c'est beau. Et c'est vrai que la vie que Dieu a créée, c'est magnifique. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Les océans, les lacs, les forêts, la vie, les animaux, nous, les êtres humains, c'est magnifique. Dieu pouvait bien se réjouir et dire, c'est beau. Mais le 6e jour, il a créé une vie particulière. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme à son image. Et ce jour-là, quand il a fini tout ça, là, il n'a pas dit que c'était bon. Il a dit que c'était très bon. Et oui, et quand il a créé l'homme et la femme, il les a créés avec un traitement de faveur un peu différent. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, il les a fait à sa ressemblance. Puis, en plus, il les a bénis. Il les a bénis en leur disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. » Autrement dit, tout ce que Dieu a créé avant, il a dit à l'homme qu'il a créé à son image, tout ça, c'est cadeau, c'est pour toi. Profites-en. Profites-en. Et donc, Dieu a aussi créé la vie en s'amusant. Ça fonctionne. La sagesse dit, j'étais là quand il fixa le ciel et traça l'horizon au-dessus de l'océan primitif. Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Et pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme un architecte et je faisais sa joie. Je jouais sans cesse en sa présence sur le sol du monde créé par lui. Est-ce que vous pensez que Dieu a pris du plaisir quand il a créé la vie?
Ouais, il s'est amusé. Il a regardé, il a observé, il était, je pense, dans l'allégresse, dans la joie, il s'est amusé, il a joué, puis la sagesse qui était avec lui nous relate tout ça. Donc, la vie aussi, on voit que la vie, on peut s'amuser, on peut en profiter. Et il a créé la vie avec ses limites. Oui, on voit, il a créé le ciel, la terre, la mer, la terre aussi. Donc chaque chose avait ses limites. Le jour, la nuit, c'est des limites bien définies. Puis je l'ai lu juste avant, dans Proverbe, il imposa à la mer une limite que les eaux ne devaient pas franchir. Donc vraiment, il a créé la création avec des limites claires et nettes. Mais pour l'homme, encore une fois, il a donné des limites aussi, mais il y a une petite nuance. À chaque fois, il nous traite un peu différemment. Et regardez, écoutez avec moi et puis vous allez voir la nuance. Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre et il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Il planta un jardin en Éden. Il fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Et il fit pousser l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, a-t-il dit à l'homme, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors, autant Dieu a imposé des limites claires à la nature, à la création, autant, avec l'homme, il a posé une limite. Et dans cette limite qu'il a posée, c'est-à-dire il y a un bel arbre là que je mets au milieu du jardin pour que tu le vois bien tous les jours, à côté de l'arbre de la vie. Puis, je te recommande, je te demande de ne pas en manger, parce que si tu en manges, tu mourras. Mais en même temps qu'il a posé cette limite, il a donné le choix. Il a donné le choix à l'homme. Donc, regarde, tu peux profiter de la vie, profite de ce jardin. Tout est pour toi, c'est l'abondance, tu as une grande liberté. La vie est là, profites-en. Il y a juste cet arbre-là, tu passeras à côté chaque jour. Il va certainement te tenter un peu parce qu'il est beau cet arbre, tu voudras peut-être manger de ce fruit. Mais je te dis, non, mange surtout pas, c'est pas bon pour toi. Mais profite. Alors l'homme et la femme ont profité de ce jardin quelque temps. Et vous voyez, là, ils s'aiment, la vie est belle, tout est beau, les animaux, la nature. Puis, il faut bien que j'arrive à ma deuxième partie. La mort, le jour où la mort est entrée. Comment ça s'est passé? Dieu, quand il a donné cette liberté à l'homme et à la femme, et qu'il a créé ce beau jardin, puis qu'il a mis cet arbre au milieu du jardin, en fait, il aurait pu quand même, c'est pas très sympa de sa part, il aurait pu barricader l'arbre. Il aurait pu mettre des barbelés électriques et puis plein de panneaux, ne pas toucher, danger de mort, ne pas toucher. Ou même mieux, il aurait pu le mettre au fond du jardin pour qu'il ne passe pas trop souvent devant, pour que ça ne soit pas trop non plus tentant pour eux. Mais non, je ne sais pas pourquoi, ou alors j'ai ma petite idée, mais Dieu l'a mis au milieu du jardin, à côté de l'arbre de la vie. Et cet arbre devait être certainement magnifique, resplendissant, et puis très agréable à voir et même à toucher. Et puis, chaque jour, l'homme et la femme avaient ce choix. Passer devant, j'en mange pas. Ils avaient le choix, ils avaient la liberté de le faire ou pas. Et un beau jour, ils ont fait ce choix, attirés par cette soif de connaître. On l'a dit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais peut-être si j'en mange, je vais connaître plus de choses, je vais connaître le bien, le mal, je vais peut-être être égal à Dieu, je vais peut-être être un peu plus puissant, un peu plus dans le contrôle des choses. Donc, un beau jour, ce choix, il a été plus dur à faire et ils ont mangé de ce fruit. Et là, quand ils ont mangé de ce fruit, il y a eu des conséquences directes. La honte, la peur, la culpabilité sont entrées dans leur cœur. Ils ne connaissaient pas ça avant. Pour la première fois, ce couple s'est disputé. Première dispute conjugale de l'humanité, où ils accusent même Dieu et tout ça. Ils se sentent en danger, ils sont plus craintifs. Et la paix, le sentiment de sécurité qui était là avant, qui régnait dans ce jardin et dans leur cœur, a laissé la place à la peur et à l'insécurité. Alors, il faut que j'arrive à ma troisième partie, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Tout en vivant les conséquences de leur choix, l'homme et la femme qui vivaient dans cette peur, ils voulaient cacher leur faute, ils se cachaient de Dieu dans le jardin.
eh bien, tout en ayant conscience que finalement, il y avait un avant et un après, leur vie avait changé. Dieu l'a vu aussi, il l'a su. Puis ce qui est fou, c'est que c'est vraiment, moi en tout cas, ça me touche beaucoup. Ce qui est fou, c'est qu'en même temps que Dieu leur explique les conséquences de leur acte, c'est-à-dire voilà ce qui va se passer, il y a des conséquences, vous mangez de cet arbre, vous mourrez, donc qu'est-ce qui va se passer? Eux sont condamnés, leur faute les condamne, puis Dieu en même temps qu'il les chasse du jardin, ne peuvent plus profiter de ce jardin, il les chasse du jardin, mais en même temps, il leur fait savoir qu'il a un plan rédempteur pour eux. En même temps qu'il les chasse du jardin, en même temps, il leur dit « J'ai un plan de rédemption pour vous ». Puis c'est quoi ce plan? En fait, il dit à Ève, enfin il dit à la femme, il dit aux hommes et à la femme, que d'elle, de la femme, naîtra son plan rédempteur. Celui qui détruira l'œuvre de la mort naîtra de la femme. Et puis juste après, Adam donne un nom à sa femme, qui n'avait pas encore son nom, Ève. Donc de Isha, il l'appelle Ève. Et Ève, ça veut dire vie, qui donne la vie. Il aurait pu dans tout ce contexte l'appeler mort ou l'appeler tristesse, désespoir ou quoi. Mais il a entendu Dieu qui lui a dit de la femme naîtra la solution, la vie, le salut finalement. Et il a entendu ça, il a pris comme une parole de foi et il a nommé la femme Ève. Donc c'est une parole de foi, c'est une parole d'espérance. Il nomme sa femme avec cette attitude. Et après, pendant des siècles, il s'est passé beaucoup d'années, beaucoup de siècles, et Dieu a annoncé la venue de la vie qui sera rédemptrice, notamment je vais vous lire juste 2 petits textes dans Ésaïe et dans Ésaïe. « La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils qui se nommera Emmanuel. Dieu est avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. » Et un deuxième texte, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le pouvoir est sur lui, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. » Donc pendant des siècles, il y a eu cette espérance qui a été nourrie aussi par ces paroles de Dieu. Puis un beau jour, cette espérance est devenue réalité. Et c'est la partie de la Renaissance. Donc le jour où la vie a triomphé de la mort. En fait, comment ça s'est passé? Dieu a choisi de se faire homme. Et donc, Jésus est né de la Vierge Marie, comme il l'avait annoncé. Et Jésus, sur la terre, c'était la vie. Imaginez, figurez-vous c'était en l'an 0, je veux dire, on ne sait pas à quoi ça ressemblait, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien, mais imaginez la vie là-bas. Et puis Jésus, il est là, puis il bénit, il guérit, il aime les enfants notamment. Il nourrit des foules avec rien. Il fait des miracles. Il fait miracle sur miracle. Son premier miracle, c'est qu'il a changé l'eau en vin lors d'une noce, lors d'une célébration. Il n'y avait pas question de vie ou de mort. Là, il n'y avait pas question de « oulala, il faut faire un miracle ». Non, c'était une célébration, il n'y avait plus de vin. Son premier miracle, c'est de voir changer l'eau en vin. Donc, il a apporté la vie, il a apporté la guérison, il a libéré des captifs, il a changé l'eau en vin, il a apporté la paix. Et pourtant, aussi bon était-il, aussi rempli d'amour était-il, l'homme qui était, lui, rempli de cette soif de connaître, cette soif de pouvoir aussi, finalement. Il y avait le péché dans son cœur. L'homme a choisi de crucifier Jésus et de faire mourir celui qui pourtant n'avait rien fait. Un innocent, sans péché, qui n'avait que de l'amour à donner, a été cloué sur le bois de la croix par des hommes qui n'ont pas compris, qui n'ont pas voulu comprendre cet amour, cette vie, qui ont préféré l'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui l'ont donc cloué. Mais tout ça pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, sa volonté rédemptrice pour vous et puis pour moi aujourd'hui. Et la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie triomphe de la mort. La mort n'a pas pu gagner. La vie a triomphé. Jésus est ressuscité. Le 3e jour, Jésus est ressuscité.
Et j'en profite pour vous donner ce verset qui est très connu, mais il y en a peut-être qui ne le connaissent pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors par sa mort et sa résurrection, j'ai la vie. Par sa mort et sa résurrection, aujourd'hui, tu as la vie. Alors cette vie, oui, elle mérite d'être célébrée. Oui, Dieu est le créateur de cette vie, puis oui, on peut encore aujourd'hui la vivre, s'amuser, puis y prendre plaisir. Alors même si on a fait des mauvais choix, même si on fait des mauvais choix, puis qu'on a malmené un petit peu ce cadeau de la vie que Dieu nous donne, bien Dieu a choisi d'effacer nos fautes. Dieu a choisi de pardonner nos fautes pour que nous puissions vivre en toute liberté dans cette vie. Toute liberté et responsabilité, bien sûr, avec des choix à faire, mais en toute liberté. Alors, ce qui nous entoure aujourd'hui, ça ressemble peut-être pas au Jardin d'Éden, ça a bien changé sûrement, mais on a le même genre de choix. Ah, ça c'est le jour où la vie a triomphé, et après c'est ça. On a le même genre de choix que Adam et Ève à faire. Je choisis la vie ou je choisis la mort. Manger du fruit qui produira la vie, manger du fruit qui produira la mort. Croire en Jésus, accepter, croire que cette vie peut venir de Jésus ou renoncer à croire à cela et continuer avec ce fruit qui donne la connaissance puis le pouvoir. Donc nous, en tant que chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui ont choisi de croire en Jésus, on veut pour nos enfants le meilleur. Vous êtes d'accord avec moi? Puis le meilleur pour nous en tant que chrétiens, bien sûr, je dis bien, qui avons choisi de croire vraiment en Dieu, on aimerait que nos enfants fassent le choix de la vie, fassent le choix de connaître Jésus. Donc notre rôle, c'est de les accompagner en tant que parents, là, c'est de les accompagner sur ce chemin de la liberté en fait, et sur ce chemin de croissance, afin que lorsqu'ils en auront la capacité, ils sachent refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon pour eux. Donc, il ne s'agit pas de tout barricader, de tout protéger, de tout contrôler pour eux, mais il s'agit de poser des limites adaptées à chacun de leur âge pour leur apprendre à gérer leur liberté et à faire les bons choix. Un auteur, dans un livre sur la famille, justement, dit, Danny Silk, « Avoir peur des échecs de nos enfants, c'est leur apprendre à craindre la liberté. » Donc, c'est sûr que c'est un court message que j'apporte ce matin. Donc, j'espère vous laisser des petites choses auxquelles vous allez pouvoir aussi réfléchir après par vous-même. Et on va arriver au temps de l'explication des présentations et des engagements. Alors, pourquoi on présente nos enfants? Déjà, j'aimerais lire ce verset avec vous, puis j'aimerais le lire en « Voici comment vous bénirez Annabelle et Jules ». Puis je dirais aussi, voici comment vous bénirez Annabelle, Jules, puis chacun des enfants ici dans cette salle. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, l'église du Hub, on va prononcer ces paroles de bénédiction pour Annabelle, Jules, puis nos enfants ici. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants, Annabelle, Jules, puis vous tous ici, les enfants, et je les bénirai. Amen. Alors, une présentation, ce n'est pas un baptême. Un baptême, c'est celui qui croira sera baptisé. Les bébés, les enfants sont trop petits pour faire ce choix. Et ils ne sont pas encore en capacité de faire un tel engagement. Donc, la présentation à Dieu, ce n'est pas un baptême. Ils le feront plus tard, leur choix, quand ils en auront la capacité. Mais aujourd'hui, en fait, on veut bénir les enfants, leur apporter cette parole de bénédiction et de vie. Et même si les bébés sont trop jeunes pour faire un choix, je vous le dis par contre, ils ne sont pas trop jeunes pour vivre la présence de Dieu. Ils ne sont pas trop jeunes pour s'imbiber des louanges de Dieu. Ils ne sont pas trop jeunes pour recevoir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Puis c'est nous qui sommes aussi les vecteurs de cet amour et de cette grâce. Alors nos bébés, nos enfants ne sont pas trop jeunes pour venir vivre ces temps avec nous à l'église ou en bas ou à la maison, des temps de louange, des temps juste dans la présence de Dieu. Si nous, on aime la présence de Dieu, partageons-leur cette présence. Et je vais continuer pour aller maintenant vers les engagements des parents, les engagements de la famille.
Alors, quand on passe ce temps de prière, de bénédiction, puis d'engagement auprès des enfants, là et auprès de Dieu, les parents s'engagent à élever leurs enfants selon la parole, selon l'enseignement et la parole de Dieu. Puis il y a un verset qui me revient forcément, que vous connaissez sûrement. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et plus tard il ne s'en détournera pas. » Alors c'est quoi la voie qu'il doit suivre? Est-ce que c'est la voie que je veux qu'il suive? Est-ce que c'est la voie que Dieu veut, que je sais que Dieu, c'est quoi la voie qu'il veut qu'il suive? Alors, c'est pas évident, c'est vrai. Quand on y pense, plus tard, il ne s'en détournera pas. Mais c'est quoi? Ben, c'est que mon idée, je vais vous partager mon idée à moi. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais pour moi, la voie qu'il doit suivre, c'est la voie par excellence. Et si je prends la parole de Dieu, le plus grand des commandements, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le plus grand des commandements. En fait, il est au-dessus de toutes les autres règles, de toutes les autres lois, de toutes les autres... C'est le plus grand des commandements. Et pour moi, c'est la voie par excellence. C'est la voie que je veux que mes enfants suivent. C'est la voie qu'on veut pour Annabelle et pour Jules. C'est les amener à vivre cette relation de cœur à cœur avec Dieu. C'est leur apprendre, les conduire sur ce chemin de l'amour. Aime Dieu. Et s'ils apprennent à aimer Dieu vraiment de leur cœur, on ne parle pas de religion puis d'interdit, on parle de relation, eh bien ils seront sur ce chemin de la vie avec des choix à faire. Ils auront une liberté. C'est sûr, quand ils sont enfants, on pose des jalons, je ne dis pas le contraire, mais ils vont apprendre à avancer dans cette liberté, puis tellement ils vont être connectés à Dieu qu'ils vont probablement faire les meilleurs choix pour leur vie. Et si jamais ils échouent, si jamais ils tombent, ben, ils seront tellement proches de Dieu aussi qu'ils vont avoir la force de se relever puis de continuer. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui est surhumain. Mais si je le conduis sur cette voie de l'amour de Dieu, ben, c'est la meilleure des voies. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ensuite, en tant que parents, on veut que nos enfants vivent leur foi comme une inspiration. On veut que nous, les parents, on vive notre foi comme une inspiration et un exemple, en fait, de l'authenticité. Je veux montrer comment je vis ma foi, comment je vis ma relation avec Dieu, moi aussi, puis je vais être authentique. Je veux les aimer, je veux les accompagner dans la vie, et je dois pourvoir à leurs besoins aussi, bien sûr. Besoins alimentaires, physiques et d'affection. Les sécuriser en alliant, je l'ai dit, la douceur, l'affection et en même temps la fermeté. On pose le cadre. Et je veux, en tant que parent, les laisser se développer à la vocation voulue par Dieu. Et je le redis, non pas la voie que je veux qu'ils suivent, mais la voie qu'ils doivent suivre. Donc, si vous suivez ces engagements, les parents, là, aujourd'hui, là, vous êtes assurés d'avoir une vie tranquille avec vos enfants. Zéro tracas. Comment ça? Ah, j'ai dit une bêtise? Alors non. Ça ne va pas nous épargner en tant que parents, ça ne va pas vous épargner de vivre des déceptions, de vivre des illusions peut-être parfois, même parfois peut-être de pleurer dans vos chambres. Certains choix que vont faire nos enfants, pas toujours évident. Mais si je fais le choix, là, de m'engager à faire ma part, c'est-à-dire je les accompagne sur ce chemin, puis je les place, je leur permets d'apprendre à gérer leur liberté, puis à apprendre à connaître Dieu, ben là, en même temps, je me place dans une position de foi et en même temps, je me place dans une position de responsabilité. Je lâche prise, j'ai fait ma part, donc je suis responsable et j'ai foi en Dieu, puis je fais confiance en mes enfants aussi pour avancer sur ce chemin. Donc, il faut savoir qu'ils auront leur choix à faire aussi, nos enfants. Puis avant que je parle de l'engagement de la communauté chrétienne, de nous, de l'Église du Hub, j'aimerais demander aux enfants, quel est le mot qui est revenu tout le temps? Les enfants, avez-vous entendu un mot? Une idée? Ah oui, c'est Chloé? La quoi? La vie? C'est vrai. J'avoue que la vie, je l'ai dit beaucoup, et c'est un peu le thème de la matinée. Bravo. Un autre mot? La joie. Ah ben la joie, c'est vrai que je l'ai peut-être trop dit encore aujourd'hui. Ouais. Comment?
La liberté. Ah, c'est un mot qui se rapproche de ça, oui, ça va avec la liberté. Encore, vous êtes proche là. Oui, Rachel? Ah, on y est. Vous avez entendu les autres, le choix? Le mot choix. C'était bien ce mot-là. Donc, je voulais juste vous faire bien participer, bien écouter, parce que, oui, les enfants, on a toujours des choix à faire comme Adam et Ève. Ils ont eu le choix à faire dans le jardin avec cet arbre. Je suis sûre que vous avez des choix à faire aussi tous les jours au quotidien. Et ça me rappelle une histoire, pas une histoire, une anecdote, avec un de mes enfants, quand il était au secondaire. Il venait me voir tous les matins avant de partir à l'école. Donc, il toquait à ma chambre. J'étais dans ma chambre sur mon fauteuil. Je lisais ma Bible, tout ça. Et puis, on se disait bonne journée comme ça. Donc, toquer, bonne journée maman, je t'aime, bonne journée. Et je disais toujours, fais les bons choix. Tel point que, il va se reconnaître, à tel point que quand, à bout d'un moment, il venait toquer pour dire bonne journée, bah oui, je dis bonne journée, hein. Oui maman, je sais, fais les bons choix, puis il partait. Puis j'espère qu'il a fait les bons choix, mais ça lui appartient. Alors, ensuite, on va parler des engagements de nous, la communauté qui entourons les familles. Alors, on s'engage à accueillir les enfants, Annabelle et Jules, et puis les enfants, en tant que personnes dignes de respect, d'attention et d'affection. Et on s'engage à leur manifester de l'amour. Et pour ça, je voudrais vous faire une petite démonstration. Je vais demander à 3-4 enfants, pas trop grands, 3-4 enfants de venir avec moi ici. Est-ce qu'ils sont là, les enfants? Amy, Ethan, Amy, je ne connais pas ton prénom, la fille à Marie-Pierre. Allez, viens. Merci. Viens, Amy. Voilà, redis-moi ton prénom. Alice et Ethan. Allez, viens, Ethan. On va faire un truc ensemble. Alors, donc moi, je représente la communauté. Je représente l'église, du hub, tout ça. Puis ça, c'est nos enfants. J'ai une question pour vous, les enfants. Est-ce que vous préférez quand je vous parle comme ça? Ou est-ce que vous préférez quand je vous parle comme ça? Comme ça. Tu préfères ça, Ethan? Ouais. Toi, tu préfères quoi, toi? Comme ça? Ouais. Puis toi, Amy? Comme ça. Ouais, tu préfères aussi comme ça. Parfait. Alors, maintenant, je vais faire autre chose. C'est les enfants. Puis, je vais demander à Philippe de venir avec moi. Et nous, on est l'église. Donc, ils sont là, les enfants. Puis, nous, on jase. Et je vais vous demander, regardez, observez. On parle. Ça va, Philippe? Oui, ça va bien. Ouais. Qu'est-ce que... Moi, ça va aussi. Qu'est-ce que vous trouvez, là, qui cloche? Ou pas? Ah. Qu'est-ce que vous trouvez que ça donnerait quoi de... Ah, Philippe, ça va? Oh, il y a les enfants. Salut, les enfants, ça va? Hé, Ethan, Alice, maintenant je connais ton prénom. Amy, est-ce que c'est pas mieux, ça? Ah, vous aussi, vous avez trouvé que c'était mieux, hein? Bah, on les remercie. Alors, j'ai presque fini. Vous pouvez retourner à vos places, les enfants. Merci beaucoup. Et vous voyez toute la différence, c'est que les aimer, c'est juste les faire exister. Des fois, on discute, ils sont là, ils courent partout, puis on ne fait pas attention. Moi, la première, je suis concentrée dans mes trucs. Mais juste s'arrêter, leur dire un petit bonjour, leur dire qu'on les aime, penser à eux, prier pour eux chez nous à la maison, prier avec vos ados, aussi pour les enfants à la maison. Enfin, je veux dire, les enfants, c'est la vie et on les aime et on veut qu'ils se sentent aimés. Donc, c'était un petit point où ça me tenait à cœur d'insister un peu. Ensuite, on s'engage à respecter nos enfants aussi dans leur identité, puis dans leur mission de vie. Et on s'engage à leur faire goûter, je l'ai dit d'une autre manière, mais la bonté, la présence de Dieu, et à soutenir les parents. Des fois, ce n'est pas toujours facile pour les parents. On a 1, 2, 3 enfants. Ben, si vous avez à cœur un jour d'amener un repas à des parents, si vous avez à cœur un jour de dire hey, veux-tu que je te garde tes enfants une demi-journée, un après-midi, profitez, reposez-vous. Si vous avez à cœur n'importe quoi en fait qui pourrait bénir ou soutenir les parents, eh bien, faisons-le, faites-le, vraiment. Donc ça, c'est notre rôle un petit peu en tant que communauté. Et on va passer à la présentation des enfants. On va prier pour Annabelle et Jules. Puis je voudrais vous dire que donc on va les confier à celui qui est la vie. Et en même temps, je voudrais laisser la liberté peut-être dans ce temps-là à quelqu'un parmi nous. Si vous sentez que vous aussi, si vous pensez à l'intérieur de vous, que vous aussi vous avez un choix à faire et que ce choix de la vie aujourd'hui, il est devant, il y a comme 2 chemins.
puis vous avez envie de prendre ce choix de la vie, ben c'est possible. Il suffit juste de le dire à Jésus, de le dire à Dieu. Ben, j'ai un choix à faire. Il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a de la colère en moi, il y a des choses, il y a un peu de mort en moi. Mais je n'avais pas compris que Jésus était mort pour que j'ai la vie, la liberté. Alors, je veux aussi choisir cette vie. Seigneur Jésus, merci pour ton pardon pour moi. Donne-moi cette vie. Et maintenant, on va prier et je laisse la place à Philippe pour le reste du culte. Merci. Merci beaucoup, Solène. On peut remercier Solène et apprécier. Merci beaucoup. Souvent, beaucoup à dire dans ce temps-là, mais le moment le plus important arrive parce que le plus important, ce sont les enfants et la famille. C'est pour eux ce matin. Et on va commencer avec Annabelle. Et en pensant à Annabelle et à tout son beau petit clan familial qui est là présent, si vous voulez bien, vous allez vous avancer ici et on va vous donner un micro qui normalement devrait fonctionner. Oui. Ah, vous voulez en haut, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Oui, non, tu as raison, c'est encore mieux. Je pensais que l'année dernière, vous étiez en bas, mais tu as raison, c'est tellement mieux en haut. Montez, s'il vous plaît. Tout le beau petit clan familial, puis en attendant qu'ils viennent, vous savez, dans cette belle famille ici, vous allez pouvoir, ceux qui le veulent, prendre des photos pour eux, pour le leur donner après. Donc, si vous avez un petit appareil cellulaire avec des belles photos, n'hésitez pas. Florent est là pour le hub, mais si vous êtes des amis, vous pouvez approcher aussi. Non, allez-y. À partir de maintenant, en bas, c'est payant, c'est gratuit en haut. Et approchez. Prenez. Superbe. Pensez à cette belle famille ici, et il y a dans cette belle famille l'arrière-grand-père qui était dans ce coin-là où se trouve Chantal, c'est son papa. Et souvent, il me dit, dans cet endroit-là, avec mon épouse qui jouait du piano, moi je jouais du violon. C'est l'inverse? C'est ça. Avec mon épouse qui jouait du piano, moi je jouais du violon. Imaginez, il y a des décennies de ça, ce monsieur encore vivant pendant quelque temps, qui est pas loin de l'éternité, mais était dans cet endroit-là. Et tout ce que Solène nous a dit, il a insufflé sur ses enfants. Puis Chantal a rencontré Paul, et aujourd'hui, même chose pour les parents de Rachel, sont là. Et aujourd'hui, les grands-parents ici ont aspiré à transmettre ce qu'ils ont reçu eux-mêmes à d'autres. Et ils voient un accomplissement avec leurs enfants qui font ce choix sérieux, puissant, sobre. Je parlais ce matin avec David. Ce qu'il me disait, ça touchait mon cœur parce que je sens combien David et Rachel ont envie de faire un engagement qui est sérieux. Ils disent, c'est beau la fête, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe après la fête pendant 18 ans. Et je lui disais, et David, j'ai une petite confidence de vieux. C'est encore plus long que 18 ans. Ça dure toute notre vie de vouloir voir ce qui va se passer, de demander au Seigneur sa bénédiction. Mais quel bel honneur. Alors, moi, je suis très heureux de voir ici les parents, les grands-parents, et de vous féliciter. Je ne veux pas manquer l'occasion de vous féliciter et vous dire ce que vous avez fait, ce que vous avez transpiré, prié, espéré. C'est tellement beau de le voir transférer aujourd'hui sur Rachel et David et eux sur leurs propres enfants. Donc, s'il y en a qui veulent prendre des photos, je vais me pousser. Allez-y, prenez vite le clan familial en photo sans le pasteur. Et puis ensuite, c'est parfait. C'est parfait. Dernière photo. Ah, Florent aussi. Parfait. À toi, Florent. Photographie comme Lucky Luke, s'il te plaît. Ça veut dire plus vite que ton ombre. Merci. Merci, Florent. Super. Alors maintenant, on va demander aux parents de s'engager devant nous, comme Solène nous l'a dit, devant nous tous, comme témoins, pour
pour Annabelle, et simplement avec les mots que eux veulent. Donc David va être le porte-parole des deux, mais si jamais tu as une phrase à dire à la fin, Rachel, une phrase toute simple, Annabelle mériterait d'entendre le cœur de sa maman, si tu le veux. Salut tout le monde. En gros, c'est pas notre moment le plus confortable, habituellement, parler en public, mais pour Annabelle, on va le faire. On l'a fait pour Eliane, puis on veut le faire pour Annabelle. En gros, notre premier engagement qu'on se donne pour Annabelle, c'est vraiment pour nous individuellement, en tant que parents, mais en tant que personne, on veut vraiment continuellement donner notre vie à Dieu, suivre le Seigneur de tout notre cœur, puis ça va pouvoir se refléter après ça pour la vie d'Annabelle. Deuxième chose, c'est pour notre couple, solidifier notre couple, mais qu'on ait un couple fort et avec une bonne santé spirituelle. Parce qu'un couple qui est fort, c'est bon pour les enfants. Un peu comme Philippe a dit, bien, ça c'est quelque chose qu'on avait dit, la même chose pour Eliane à sa consécration, mais l'impact est vraiment pas négligeable de nos parents dans notre vie. Nos parents ont vraiment été là pour nous, surtout pour connaître Dieu, apprendre à savoir c'est qui, apprendre à connaître son amour, puis c'est vraiment quelque chose qu'on désire pour Annabelle. Bien sûr, il y a une autre petite chose aussi, c'est qu'en tant que parents, on a toujours des petites idées, des affaires qu'on veut pour nos enfants. Par exemple, pour moi, mes enfants, je veux leur transmettre l'amour de la guitare, l'amour de la musique, l'amour de la mécanique, les motos. Mais je pense que s'il y a quelque chose qui pourrait me rendre plus fier, c'est que mes enfants, éventuellement, ils puissent venir me voir, venir nous voir, puis dire que c'est notre amour pour Dieu qui est vraiment le reflet. C'est beau. C'est ça. C'est beau. Directement, c'est juste qu'on t'aime de tout notre cœur, puis on s'engage ici publiquement à faire de notre mieux tous les jours pour tout simplement t'aimer puis t'élever dans les voies du Seigneur. Amen. Amen. Merci. Alors, Paul est pasteur ici aussi et là, il enlève son chapeau de grand-père et il vient comme pasteur pour bénir Annabelle. On va prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ce moment et je bénis Annabelle comme grand-papa. Je bénis David et Rachel comme parents. Et Seigneur, tout le témoignage que David a donné au nom de Rachel et pour la famille, Seigneur, on prie que ça soit une réalité, qu'Annabelle puisse faire les bons choix dans sa vie. Et Seigneur, qu'on va donner l'environnement propice à faire les bons choix. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. Amen. Seigneur, je veux te prier pour Annabelle, pour Rachel et David, que tu puisses, Seigneur Dieu, juste les entourer de ta présence, de ton amour, avec Eliane aussi, que chaque relation qui se développera entre eux puisse être continuellement inondée de ta présence, Seigneur. Dieu, que le choix que les parents font ce matin, qu'il puisse se transposer plus tard dans son propre choix. Dieu, je te demande vraiment de l'entourer de ta présence, de ta protection, Seigneur, à tout niveau, et que les parents puissent te faire confiance, que tu puisses les outiller jour après jour. Merci, Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu veux nous dire ce que tu as mis dans ce paquet? Alors, pardon? En vous regardant. D'accord. Alors, c'est un petit livre pour tous les jours de l'année pour pouvoir apprendre à découvrir Dieu à travers ces petits messages avec l'aide de leurs parents aussi. On peut applaudir la famille. Merci beaucoup. On se réjouit. Merci. Du coup, j'ai 2 micros. David, est-ce que tu veux bien venir au clavier, s'il te plaît, pendant quelques minutes? Et puis, on va laisser cette famille reprendre place et on va appeler l'autre beau clan familial qui est ici avec nous ce matin, avec Jules et toute sa petite tribu autour, qu'on est heureux d'accueillir. Ariane, Samuel devrait arriver, avec Miali aussi, papa, maman, grand-papa, grand-maman. Ici aussi, on veut vraiment féliciter la maman, féliciter toute la famille pour cet engagement et vous remercier d'être venus pour entourer. Vous avez peur d'être baptisé. Normalement, c'est fermé. Hein, vous ne craignez pas. Non, c'est fermé. N'ayez pas peur.
Alors, je vais donner le micro, c'est toi, mais juste avant que tu fasses l'engagement, s'il y a des personnes qui veulent aussi prendre la photo, je vais vous laisser le faire maintenant. Ah. Voilà, plusieurs qui prennent des photos. Super, merci beaucoup. Alors, bien comme tout à l'heure, on veut vous accueillir en tant que grande famille ici, apprécier l'honneur que vous nous faites d'être là et partager l'amour que vous portez à ce petit Jules qui est venu à la vie et qui est ce signe de vie et de résurrection et ce beau choix que Samuel et Ariane font ce matin de le présenter au Seigneur. Donc, on va vous laisser exprimer votre engagement envers Jules. Alors, Samuel a beaucoup d'émotions pour le dire, mais je lui ai dit, si tu as une phrase qui vient, vas-y, tu pourras le dire aussi. Ben, moi, je vais le regarder directement parce que ça me gêne beaucoup de vous regarder. Donc, Jules, je te souhaite de toujours rester près de Dieu. Puis, moi et ton papa, on s'engage à t'aimer inconditionnellement, d'essayer d'être les meilleurs parents pour toi, à pouvoir à tous tes besoins et nous nous engageons dans le même sens pour Miali parce que quand on a fait consacrer Miali, on n'avait pas fait de vœux, mais on s'engage quand même de la même façon pour Miali. Amen. Est-ce que Samuel, papa veut dire quelque chose? Non. Alors, à votre demande, on invite Stéphane et Marie-André à venir exprimer une prière pour le petit Jules. On se met. Tiens ici. Seigneur Jésus, merci pour cet enfant. Je te prie de le bénir, de mettre ta paix déjà dans son petit cœur, ton amour, ta protection. Tu guides les parents, tu guides ce petit bout de chou qui puisse suivre tes voies, Seigneur. Merci de le bénir maintenant puis qu'il porte beaucoup de fruits pour toi. Accompagne ses parents, c'est tout un défi être parent, on le sait. Donne-leur aussi de l'amour et les bons gestes, les bons mots pour accompagner ce petit bébé-là. En ton nom, Jésus. Amen. C'est ça. Soyez bénis. Les parents ont besoin de toute la grande famille. Hein? Mais je voulais dire que je l'observe souvent parce qu'on est souvent dans le même coin. Puis il est toujours souriant, très souriant. Fait que je pense que c'est un reflet de vous sur lui, sur votre petite fille aussi, que je trouve cute aussi. Fait que continuez à lui donner de la joie et de l'amour. Amen. Et c'est à vous, du département des Kids. Alors, c'est du département des Kids pour vous et pour de nombreuses heures de plaisir. Un tout petit mot de prière aussi. Alors, merci, Papa, pour la joie que cette famille représente. Merci parce que tu les tiens comme tu nous tiens chacun dans le creux de ta main, Seigneur. C'est un cadeau inestimable. Puis je te remercie pour le choix, pour l'exemple, le modèle de Samuel et puis de Ariane aussi, qu'ils font à tous les jours. Puis je te remercie pour la façon que ça va transpirer dans leur famille pour qu'éventuellement, Jules et Miali puissent vraiment te choisir comme leur sauveur, leur Seigneur aussi. Donc, on te prie dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.